26 mai 2026. Faire le bien. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Romains chapitre 12, verset 17. Avez-vous déjà été contrarié en vous faisant rabouer alors que vous essayez d'aider quelqu'un? La tendance est de cultiver la colère, n'est-ce pas? Ou de s'en aller en ignorant la personne. Voyez comment Jésus nous apprend à gérer ces situations dans le verset d'aujourd'hui. Ne rendre à personne le mal pour le mal et faire ce qui est bien. Faire le bien de manière légitime ne consiste pas à plaire à des gens qui nous font du bien et ne nous déçoivent pas. Ce serait facile et ne remettrait pas en cause notre fierté. Faire le bien selon le royaume de Dieu signifie faire un effort supplémentaire pour faire preuve de gentillesse et de générosité envers ceux qui nous font du tort, nous blessent ou sont injustes envers nous. La Nouvelle Bible française courant emploie l'expression « efforcez-vous de faire le bien ». Ce conseil inspiré concerne avant tout le bien-être de la personne offensée par quelqu'un. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque nous nous efforçons de faire du bien à ceux qui nous ont attristés et blessés, nous nous guérissons nous-mêmes de la douleur, de l'injustice subie. Jésus a été le plus grand exemple dans ce domaine. Bien qu'il ait reçu des gifles, des crachats et des blessures, il accepta d'offrir son sang pour ce tortionnaire. Inspiré par l'Esprit Saint, de nombreux personnages bibliques se sont efforcés de faire du bien à ceux qui les avaient offensés ou menacés. Joseph a pardonné ses frères. Moïse a intercédé pour le peuple, même s'il savait qu'à un moment donné, celui-ci continuerait à le blâmer pour les prétendus malheurs qu'il pensait endurer. Abigail s'est efforcée de faire du bien à David et ses hommes qui venaient se venger de son mari, et elle a évité une tragédie. David, bien qu'en fuite devant Saül, s'est efforcé de le traiter avec respect. Même lorsqu'il a eu l'occasion de le tuer, il a préféré laisser Dieu faire justice. Nous devons nous efforcer de faire du bien à ceux qui ne le méritent pas. Nous ne savons pas dans quelle mesure Dieu se servira de nous pour impressionner l'esprit de nos agresseurs afin qu'ils aient le cœur brisé et soient ouverts aux leçons qu'il entend leur enseigneur. Mettons notre orgueil de côté et laissons-nous être ces instruments entre les mains de Dieu.